Quels sont les travaux effectués dans les champs par les agriculteurs? Il y en a beaucoup. Hein. On va commencer par les prairies, parce que nous avons des prairies, nous avons des champs aussi. Dans les prairies, ça commence à partir du mois de février. À partir du 15 février, nous pouvons commencer à épandre le lisier sur les prairies. Et alors, à partir de cette date-là, nous mettons un apport de lisier sur les prairies. Et puis alors, nous mettons au 15 mars, début avril, nous mettons un apport d'engrais, d'azote. Nous herçons les prairies. Hercer les prairies, ça veut dire que nous passons avec une herse sur les prairies pour épandre tous les tas de taupes que les taupes ont fait en hiver, pour avoir une prairie bien propre, un gazon bien propre. Et puis alors, fin avril, début mai, on fait la première coupe qu'on appelle ça, c'est la première fois qu'on fauche. Des coupes, on en fait 4 à 5 par année d'ensilage d'herbe. Et alors après chaque coupe, on épand du lisier, on met une petite dose d'azote et ça se répète 4-5 fois l'année. Ça. Et alors, faites l'année, alors, une fois qu'on a fini la dernière coupe, alors les prairies sont au repos, alors je vais dire quoi. Et alors toujours sur les prairies, les travaux qu'il y a dans les prairies au printemps, c'est mettre toutes les clôtures en ordre quoi, pour que les bêtes ne sortent pas des prairies au moment où on les lâche. Et alors, il y a des fois à pulvériser aussi, pulvériser les prairies. Quand il y a trop des orties ou des chardons et des rumex dans les prairies, nous devons procéder alors à une pulvérisation soit locale ou bien complète de la prairie, quoi. Et alors, ça c'est pour les prairies. Il y a encore le travaux des haies aussi dans les prairies, qui se fait généralement je vais dire, du 15 juillet jusqu'au 1er novembre. Ça dépend un petit peu de l'emploi du temps du fermier, ça. Ça, c'est l'élagage des haies. Et alors, en hiver, alors, on s'occupe encore d'élaguer des arbres, alors, pour nettoyer des grandes haies et des grands arbres.